cette semaine, chronique sportive avec Charles Véraud. Salut Charles. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, super. Alors, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? L'hiver est arrivé, mais on va parler d'un sport d'été. Oh ouais? Car Okay. une bonne Tu nous amènes un brin de soleil ce matin. Un brin de soleil, deux Lavalloises, deux plongeuses lavalloises, Jennifer Abel et Megan Benfito, ont été sélectionnées par Plongeon Canada pour participer à la Coupe du monde à Tokyo, qui aura lieu à Tokyo du 21 au 26 avril. Fait que ça s'en vient. Mais ils ont déjà été sélectionnés. C'est les deux premières qui sont sélectionnées grâce à leur performance de l'année dernière. Alors, deux bonnes nouvelles pour les deux Lavalloises. Oui, on va suivre ça avec intérêt. On va suivre ça. Et pourquoi que j'en parlais, la Coupe du monde se fait à Tokyo et les prochains Jeux olympiques qui s'en viennent à Tokyo, qui auront lieu du 24 juillet au 8 août. Et ils ne seront pas à leurs premiers Jeux olympiques. Eux, ils ont déjà 3 présences. Les deux, ils ont 3 présences chacune aux Jeux olympiques. Wow. Alors, Jennifer Abel, elle saute du 3 mètres. Plongeon, 3 mètres. Et elle va sauter aussi en synchro. Synchro sont 2, saute. Ouais. Et Megan Benfito, elle, c'est 10 mètres. Elle aime les hauteurs. Elle aime la hauteur. Elle a pas... 10 mètres, c'est quand même haut, hein? 10 mètres, c'est quoi? C'est 3 étages, presque? 10 mètres, il saute faut pas que tu tailles un 4 flat. étages. Ouais, faut pas que ça... À 3 mètres, c'est correct, mais à 10 mètres... À 3 mètres, un flat, je pense que ça doit faire mal. Ah, ben, je sais pas, j'aimerais pas ça. J'ai peur de on va leur demander. Ils sont sûrement, la pratique. Effectivement. Alors, c'est ça. Les deux participeront. Megan et, comme je le disais, Megan et Jennifer participeront aussi également aux Jeux olympiques. C'est pour cela que Megan Benfito, combien de médailles elle a olympiques? Elle a 4 médailles. Wow! 3 de bronze. Non, 3 médailles, excuse-moi. 3 médailles, 3 de bronze. Et Jennifer Abel a aussi également une médaille de bronze. Alors, on sait, Megan Benfito, elle a 30 ans. Jennifer Abel, 28 ans. On sait, c'est à chaque 4 ans. Fait que c'est peut-être leurs derniers Jeux olympiques. Alors, ils vont avoir une bonne préparation à la Coupe du monde pour ensuite aller à la... On leur envoie toute l'énergie qu'il faut pour persévérer, puis que ça ne soit pas les derniers Jeux. Non, également. Et c'est ça. Et tout au long des prochaines semaines, je vais vous faire découvrir des athlètes de Laval qui vont participer aux Jeux olympiques. Ça, c'est intéressant. Alors là, on commence avec nos 2 plongeuses et par la suite, nos deux plongeuses, justement, olympiques, c'est pas rien. Et puis, ce que j'allais te demander, Charles, c'est que dans le sport, souvent, les carrières se terminent tôt. Puis là, tu dis, 32, 34 ans, c'est peut-être leur dernier jeu. C'est quand même avancé pour certaines carrières d'athlètes qui peuvent se terminer beaucoup plus jeunes, non? Oui, c'est soit que, eux, comme là, quand on parle d'une 4e présence, c'est qu'ils ont commencé vraiment jeunes. Parce que Jennifer Abel, qui a 28 ans, était à ses 4e, fait qu'elle a performé vraiment jeune. Il y en a qui font plus tard, mais 4 Jeux olympiques, puis ils ont déjà des médailles de récolter. C'est quand même, il y a du monde qui vise une présence aux Jeux olympiques. Là, on s'entend que c'est pas tous les athlètes. L'ont eu, puis avec 4, puis peut-être finir une médaille d'or. C'est sûr qu'une médaille d'or, c'est toujours bien là, quand tu as tout... Une présence puis une médaille pour terminer, peu importe laquelle, 3 médailles sur toute la planète, c'est quand même pas pire, hein? Et là, on parlait de Jeux olympiques. Je vais te poser une question. Aux Jeux olympiques d'été, ils s'en viennent en 2020 à Tokyo. Ici, on va avoir les Jeux du Québec à Laval, mais à Tokyo, il y aura les Jeux olympiques. On se fait ça en parallèle. Il y a combien de sports, penses-tu, aux Jeux olympiques? Tout le monde connaît les Jeux olympiques, mais est-ce qu'on sait il y a combien de sports? Je dirais avec un soupçon d'exagération, juste parce que je suis sûr que ça va être plus haut, je vais dire 72. 72 divisé, mettons, par 2, ça fait 33. Il y a 33 sports. Je l'ai appris moi-même. 33 disciplines aux Jeux olympiques. Et à chaque Jeux olympiques, des fois, ils rajoutent des sports. On sait que le monde évolue. Sports, exhibitions. Là, il va y avoir des nouveaux sports. As-tu une petite idée de quel sport qui manquerait aux Jeux olympiques? Qui manquerait aux Jeux olympiques? Je regarde pas tes notes. Je sais pas, j'ai comme une idée folle. Tu sais, le hockey, la petite poche de hockey. Le hockey, on pourrait appeler, mais non, c'est pas encore considéré. Il va y avoir l'escalade sportive. Ça va être rajouté. L'escalade sportive, il va y avoir une compétition d'escalade sportive. Wow. On ne sait pas s'il y a des Lavallois. S'il y a des Lavallois, manifestez-vous. On veut vous parler. On veut vous suivre, ben oui. Après, il y a le karaté. Karaté, ça me surprend qu'il ne soit pas déjà là. Il y a le judo, il y a déjà des sports de combat. Mais c'est parce que les arts martiaux, il y en a tellement qu'après, si tu ouvres la porte, on se fait une Jeux olympiques juste d'arts martiaux. Oui, effectivement. Fait que là, on rajoute le karaté. OK. Il y avait déjà le judo, je crois. Judo, il l'a déjà. C'est bien ancré dans les Jeux olympiques. On rajoute un sport de combat. Le skateboard.
On sait qu'en hiver, ça a été rajouté dernièrement, le snowboard, là, il rajoute le skateboard. Donc ça, c'est encore des dérivés des X Games, des années 90 qui ont... Les grosses compétitions de skate, ça reste les X Games, mais maintenant... ça, mais c'est né de là, c'est quand même... maintenant, ça fait les Olympiques, tu vas pouvoir représenter ton pays. On sait qu'au X Games, tu représentes ta personne, mais représenter un pays pour un athlète, c'est quand même assez grandiose. C'est comme être astronaute. Comme astronaute, oui. Après... Le surf. Le surf? Il va y avoir du surf à Tokyo, mes amis. Oh, wow! Alors, OK. Puis c'est une vague probable? Mais je sais pas sur quel océan ou dans à côté de Fukushima, il y a de la place. Ah, peut-être. Tu connais le coin. Alors, on va racheter le surf. Il y a déjà le basketball, mais là, on va racheter le basketball 3 contre 3. C'est comme un peu... C'est réduit, plus rapide, tu crois? C'est comme un peu freestyle. C'est comme plus vite. Acrobatique? Plus acrobatique, plus de dunk qu'on appelle. Okay. C'est beaucoup pratiqué aux États-Unis, comme dans les ruelles, là, dans des... Bon, le fameux, on a un ring de basket, puis on n'a rien à faire. Effectivement. On est 3-4, on se fait une game de basket. Alors, il va y avoir du 3 contre 3. Il ne faut pas beaucoup... 3 sur le terrain. Il ne faut pas une grosse équipe. Pas une grosse équipe, mais ça doit être du monde qui sont têtes. Ça doit bouger, ça doit être intéressant à regarder. Effectivement. Et le BMX Freestyle. Oh, encore une fois, un sport de compétition. Comme tu disais, là, c'est souvent au X-Games qu'on voyait ça, mais là, tous les sports, on dirait... C'était les sports extrêmes anciennement. Les sports extrêmes, ils vont avoir 2 choix, les athlètes, soit faire les X-Games, on s'entend que c'est très payant, puis c'est pour les commanditaires qui font ça, mais là, ils vont pouvoir aller représenter leur pays. C'est encore une fois, s'il y a des Lavallois qui font une telle je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a des Lavallois? En snow et en skate. Il faudrait vérifier. En snow, je sais qu'on avait Sébastien tout le temps, on a Max Parot, on a beaucoup, mais en skate, je ne sais pas s'il y en a un. On va faire des font l'hiver et l'été. Peut-être un. On avait Shaun White aux États-Unis qui faisait ça, qui était une machine dans le snowboard et qui gagnait des médailles aussi en skateboard. C'est rare, là, 2 sports, mais c'est des sports de planche pareil. Oui, mais quand même, la dynamique est tellement différente que c'est 2 attaché, heures. Puis petite planche. Oui, soudé sur ta planche versus... Tu tombes sur l'asphalte ou tu tombes sur la neige. Palette sur l'asphalte ou sur la neige. Le choix est à vous. Effectivement. Alors, c'est ça qui était pour les Jeux olympiques. Fait que, comme je t'ai dit, à chaque chronique, je vais essayer d'amener un athlète de Laval qui soit... Se faire un petit spotlight local, encourager nos artistes. Local, parce que c'est pas à chaque année les Jeux olympiques. Là. Puis quand on a un athlète, on aime ça en connaître encore plus. Puis on va ça va nous porter à le suivre durant l'été. Tout à fait. Rapidement, il reste 1 minute. 1 minute. Le Rocket de Laval. On va parler du Rocket. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Très bon début de saison pour le Rocket. Ça a parti vite. Ça a parti fort. On s'attendait pas à ça. Ceux qui n'avaient pas fait les séries l'année passée, je pense que Joël Bouchard, c'est ceux qui ont eu de l'appui de Montréal. Là, au début de saison, je sais que Ryan Pelling a porté l'uniforme. Charles Hudon qui a été récemment rappelé, mais qui a porté. Fait que ça a peut-être donné genre un auréole, un petit momentum. Mais pour les gens de Laval, on a une bonne équipe et on va peut-être avoir la chance de faire les séries éliminatoires dans la Ligue américaine. Ça, on se le souhaite. Ça, tu me gardes l'œil là-dessus. Je garde toujours l'œil là-dessus, Stéphanie. Un gros merci, Charles. Un plaisir. Chronique sportive, Charles Véraud, fais-le sur les réseaux sociaux.